fois, on peut danser. C'est quand même... Ça fait DJ. Ouais. Je m'en cote. Bon. C'est la première fois je mets de la musique, puis c'est la première fois qu'on va faire plein de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, j'accueille Peck et puis on va faire des chroniques, astuces et conseils. Salut Peck! Salut Julien! Là, je disais qu'on faisait plein de nouvelles choses aujourd'hui. Là, on s'est installé dans une mini-régie avec on a pris 3 heures à mettre... des caméras, puis mettre notre son, puis bon, ça se peut que ça plante, ça va être hyper amateur aujourd'hui, puis bon, c'est pas sur le contenant qu'on va juger, en tout cas, on vous invite à être un peu souple là-dessus, mais on va vous parler aujourd'hui de conseils qu'on sait, nous autres, par rapport aux cartes de crédit, mais nous autres, on fait des années qu'on se connaît, puis qu'on en parle, quelles sont les meilleures cartes de crédit, ou les cartes bancaires, puis on va faire le tour, puis on vous le dit tout de suite, on n'est pas des experts. Là. On va faire mon disclaimer. On le fait tout de suite, le disclaimer? Oui, vas-y tout de suite. OK, j'ai écrit ça. En fait, on doit procéder à un avis de non-responsabilité. Donc, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est des pistes à explorer et cela n'engage que nous. Par conséquent, c'est à vous de vérifier si l'information qu'on vous partagera s'applique toujours et que si nous faisons des erreurs, c'est de bonne foi. Il faut nous pardonner. Nous ne sommes affiliés à aucune entreprise. On n'a aucun intérêt là-dedans à part de vous faire économiser de l'argent. Et puis, on partage nos expériences et simplement de l'information qu'on a trouvée ici et là et qu'on a expérimenté justement. Donc, si ça marche pas, s'il y a de quoi, ben c'est pas notre faute. C'est à vérifier. Puis, dans le fond, j'avais pris des notes parce que là, on va parler de plein d'affaires. Puis, on espère de rejoindre. Bon, c'est un public québécois parce qu'on va parler de banque canadienne. Puis, bon, désolé pour le reste de la francophonie, mais ça va être justement les cartes de crédit qu'on ne retrouve pas vraiment normalement. On n'a pas ça en Europe. Les cartes de crédit, ils sont toujours dire « Ah, mais eux, ils ont des cartes de débit. » Ça commence, ils ont des Mastercard, des Visa, mais c'est du débit, là, souvent. Si vous n'avez pas d'argent, ils ne font pas de crédit. C'est pas une culture qu'ils ont en Europe. Ceci dit, il reste que les Mastercard, les Visa, c'est des histoires de points, notamment ici. Et puis, pour ouvrir le sujet pour les cartes de crédit, on sait que d'ordinaire, le marchand, on lui charge, les cartes de crédit lui chargent à peu près 5%. Les autres, ils payent 5% de plus par rapport à un autre consommateur qui paierait en comptant. Puis là-dedans, ils te convertissent ça en points puis ils te font une ristourne. C'est ça, exactement, une ristourne. Donc, on vous en parler aujourd'hui. Puis dans les commentaires, ce qu'on souhaite, justement, on a rejoint ce qu'on disait. On cherche pas, on n'est pas cheap, on est économe. Hein? C'est une nuance, là. Quand c'est le temps de payer, on paye, mais on n'aime pas payer des frais supplémentaires. On n'aime pas payer aux banques, ça, c'est clair. Et puis, à la maison, ceux qui nous écoutent, je suis certain qu'il y en a plein qui vont avoir plein de trucs à dire. Dites-les dans nos commentaires. Nous, on va reprendre ça. Puis, c'est ça. Peut-être dans une future chronique, on n'est pas trop poche. On s'en refaire une nouvelle. C'est, comme tu as dit, on n'est pas cheap, on est des consommateurs avertis. Et voilà, c'est ça. On est... Et puis là, par où qu'on commence, Peck? Il y a, on parle des cartes de crédit. Moi, j'avais parlé déjà des cartes de débit versus cartes de crédit. Donc, c'est faire deux différences. Les cartes bancaires, c'est ces deux types-là. On pourrait commencer par les cartes de crédit à l'étranger quand tu voyages à l'étranger. Que ce soit en dehors du Canada, c'est le but aussi. Surtout que là, c'est la période des vacances. On commence à réserver des hôtels, des locations à l'étranger. Donc, souvent, on prend des cartes de crédit canadiennes pour payer nos réservations en ligne. Mais là, les cartes de crédit canadiennes, on va se dire, le Québec fait des fois à part des autres provinces. On n'a pas tout accès à l'ensemble des cartes qui sont disponibles au Canada. Exactement. C'est notre particularité. Je ne sais pas les causes de ça, mais il y a certaines cartes que... c'est le seul qu'on va parler aujourd'hui, j'imagine, c'est essentiellement des cartes accessibles aux Québécois. À l'étranger, on paye souvent des frais. Puis il y a plusieurs frais. Ouais. Le but, c'est de sauver de l'argent. Ouais. On parle-tu du frais du 2,5? Oui, on peut commencer par le 2,5 %. Ça, c'est un standard. Là. D'ordinaire, là, l'ensemble des cartes de crédit qu'on utilise, peu importe que vous allez acheter en US, en euros, peu importe la devise, votre
carte émettrice, l'institution émettrice, elle va vous charger un 2,5% de frais. Ouais. Ça part de là. C'est standard. Tout le monde charge 2,5%. Quand on reçoit une carte de crédit, on reçoit toujours les modalités de la carte. Puis un fameux tableau où est-ce qu'ils sont tous indiqués, les fameux frais. C'est un tableau standard. Ça, s'il y a une feuille à ne pas jeter, c'est celle-là pour savoir combien de frais. Fait qu'on va vous le montrer à l'écran un exemple. C'est ça. Et puis là-dedans, on va retrouver justement le 2,5%. Mais c'est pas toutes les cartes qui charge du 2,5. Non, c'est ça. Le but, c'est ça. Il y a des exceptions. Puis pour ça, on va parler aujourd'hui. Il y a deux cartes il y a une carte en particulier qui ne charge pas le 2,5% à l'étranger. C'est la Scotiabank Passport Visa. C'est une visa infinite. Il y a des frais annuels. On pourra parler plus tard comment éviter les frais la première année. Aussi, l'autre carte qu'on va parler, c'est la Rogers World Mastercard Elite. Ça, je la connais parce que je l'utilise. La Scotiabank Passport Visa Infinite, c'est-tu un équivalent de, justement, le World Elite de... Oui, parce que dans le jargon des cartes de crédit, la Visa, le Premium, c'est Visa Infinite. Puis dans le Mastercard, c'est la World Elite. OK. Donc, tu veux nous parler de la Scotia Passport oui, c'est Visa ça. Infinite? Présentement, la Scotiabank Passport, Scotiabank, c'est une banque canadienne, donc c'est disponible au Québec et au reste du Canada. Il y a quand même des frais importants, il faut dire, c'est 150$ de frais annuels. Mais la première année, c'est gratuit. Les frais sont annulés. Attends un peu. Au départ, là, en fait, là, on est en train de dire que si vous cherchez une carte qui a 0$ de conversion, là, celle-là l'offre, sauf que à l'entrée, normalement, elle coûte 150$ par année, sauf que la première année est gratuite. C'est ça. Alors, on n'est pas cheap, on est économe. Ouais, alors, ceux qui veulent, genre, vous avez beaucoup de voyages à faire pour une année, mais gênez-vous pas, c'est des astuces qu'on voit ailleurs. Les gens vont se prendre une année, puis rendu au 364e jour, ils appellent, j'annule ma carte. Il n'y a pas de mal à annuler une carte après un an. Ben non, mais il ne faut pas se sentir mal là-dedans. Là. Les institutions financières, là-dessus, ils font paris qu'ils font. Hein, là-dessus, ils vont faire de la rétention. C'est ça. Ouais, je vais faire pour mes assurances. C'est ça. Puis dans le jargon, on appelle ça le travel hacking. Que le monde profite justement de la première année gratuite, puis ils vont ailleurs après. Puis la banque, ils font de l'argent pareil, même si on annule après un an. Bon, ils en font avec toi, vraiment? Parce que comme tu as dit au début, là, la banque se prend une cote sur le 2,5%. Puis la Scotiabank, pourquoi j'en recommande aujourd'hui, c'est un conseil, juste un conseil comme ça, c'est pas... c'est vraiment juste un conseil, c'est qu'elle, elle vous charge 0% de frais sur les frais de devise étrangère. Si vous achetez du dollar, vous réservez un hôtel en dollars US, en euros, en yens, la carte vous charge le prix coûtant de la transaction de devise étrangère, le fameux FX, le forêt, c'est ça. Oui, Foreign Exchange, merci. Ouais, Forex. Le Forex, mes Mastercard ou Visa vont donner leur table de conversion qui colle à ça normalement. On veut savoir exactement la conversion. Et puis, nous, on se connaît depuis longtemps, fait que souvent, on le fait des fois. On dit, OK, on arrive d'un voyage, on a été voir telle journée, c'était quoi le taux de conversion, puis on était voir, bon, ils nous ont donné ça en points, qui vaut à peu près, c'est 1% de $1, un point à peu près. Fait que c'est une divise par 100, c'est à peu près. Puis là, puis là, on voit exactement, ils ont appliqué tel taux de conversion. Tu sais, de l'argent, moi, je me souviens au Costa Rica, comme tel, je calculais, j'allais me mettre des avances de fonds. Puis les avances de fonds, si vous n'avez pas les fonds, il ne faut jamais faire ça. C'est extrêmement cher. C'est quoi, du 19%? C'est le taux d'intérêt par jour. C'est énorme. Par contre, une pratique qui peut être faite selon les pays que vous allez visiter, moi, je l'ai faite en Thaïlande, par exemple. Vous déposez en premier de l'argent sur votre carte de crédit et c'est ensuite que vous retirez l'argent en avance de fonds. Assurez-vous de retirer le solde positif seulement. Puis c'est là que on fait la comparaison avec la carte de débit. Parce que les cartes de débit, vous faites une carte de débit, mais là, c'est des ATM de ce monde ou des banques, tout ça. Mais là, il y a des taux de conversion aussi. C'est ça. On parle juste des taux de conversion parce qu'il y a le coût de conversion, c'est une chose, puis après, il y a le coût de transaction. C'est ça. Alors, on va vous dire la conversion est là, puis après, on vous ajoute un coût de transaction qui peut être au pourcentage ou un montant fixe.
Il appelle ça le frais de surcharge. Dans le frais de surcharge, puis un frais d'accès. Les frais d'accès, c'est le frais qui te charge pour prendre l'utilisation du guichet automatique à l'étranger. Et puis, les frais de surcharge, c'est un frais que la banque te charge pour pouvoir utiliser sa carte. Oui, puis ça, c'est une pratique à savoir de base. Jamais laisser l'ATM, le guichet en face, vous le laisser convertir pour vous. Jamais. Jamais ça fait affaire pour le faire. Si c'est en euros, payez en euros directement. Pourquoi laisser la machine convertir pour vous? C'est ça. La question qu'ils vont vous poser, en fait, c'est voulez-vous qu'on convertisse pour vous ou vous voulez que ce soit votre institution qui convertisse? C'est ça. Vous voulez que ce soit votre banque canadienne qui le convertisse? C'est exactement. Même principe pour l'ATM, le guichet ou le petit marchand avec sa machine de paiement. Tu parlais de l'avance de fonds tantôt, mais attention, hein, quand je vous dis les avances de fonds, il y a des frais parfois. Des frais. Desjardins, par exemple, moi j'ai une Word Elite Desjardins, il n'y a aucun frais des avances de fonds. Là que ça va être avantageux. Mais sauf qu'il y a un frais de conversion. Mais c'est là qu'on dit, on ne veut pas se sauver absolument à scène près à tout ce qu'on peut faire. Mais quand vous prévoyez un voyage sur 2-3 semaines, là, vous dites, ça vaut la peine. Si vous allez aux États-Unis un week-end, on ne commence pas à gosser, mais même si nous autres, on sait que c'est la Rogers qu'on prend d'attitude aux États-Unis. Là. C'est ça, je pourrais en parler tantôt. Pourquoi on prend la Rogers aux États-Unis? Mais c'est parce qu'on les connaît bien, ceux-là. Là, on va revenir tantôt, mais exemple, moi, quand j'étais au Costa Rica, c'est ça, j'ai fait une avance de fonds sur ma Word Elite, puis j'ai retiré parce qu'il y avait $0 de transaction. Mais je payais le 2,5, puis pour moi, ça revenait moins cher payer le 2,5 que payer avec l'ATM qui me faisait une conversion plus une transaction. Mais je me souviens, à la belle époque, on avait des Amazon Chase. Ouais. J'ai eu l'Amazon Chase pas longtemps au Canada, on l'avait, mais après ça a été remplacé. Ouais, c'était 0% de conversion, 0% d'avance de fonds. Ouais, tu retirais peu importe où, ça coûtait le prix du Forex, c'était le Forex, le titre. Ça, c'est la belle époque. Là. En gros, c'est ça les frais. On ne parle pas des avantages de la carte de crédit en tant que tel, parce qu'il y en a beaucoup à expliquer, mais c'est vraiment vous sauvez les frais de 2,5 sur toute réservation. Puis l'autre avantage de réserver par une carte de crédit, bien sûr, c'est que vous êtes couvert pour côté assurance, voyage ou fraude sur les fameuses protections. C'est ça. Ouais. Mais en fait, on rentre dans Rogers maintenant? Oui, c'est ça. Parce que on va parler du Word Elite déjà en partant. La Rogers, c'est une Mastercard Word Elite. Elle est sans frais. Ça prend un revenu minimum, mais c'est facile à avoir quand même. Elle vous donne 3% de retour sur toute transaction. Donc, vous avez un équivalent de 0,5% en ristourne sur toute transaction étrangère. Donc, oui, parce que... Juste US. C'est important de dire que c'est juste US à la Rogers. Mais tu reçois des points si tu achètes en euros, par exemple. C'est ça. Mais tu n'as pas le... Mais c'est pas le maximum. Le maximum, c'est que tu vas chercher. C'est combien? Eux, ils te chargent 2,5 de conversion, la Rogers. C'est ça. Mais ils te redonnent 3%. 3%. Donc, tu en restes 3,5. Tu as 1,5 que tu fais de plus. En ristourne. En ristourne. Puis la ristourne, c'est en argent, sous ton solde. Pour ceux que ça intéresse, cette carte-là, comme on dit, elle est gratuite. Et puis, il faut, je pense, que tu gagnes 80 000 et plus de mémoire. Pour la Word Elite, oui, mais pour la standard, je pense que c'est à bas de 80 000. Oui, mais dans tous les cas, je peux vous l'assurer, ils ne vérifient nullement vos revenus. Je voulais juste dire comme ça. Après, j'ai pas essayé, mais j'en connais qui l'ont essayé. Et puis non, ils vérifient pas non, quand on le remplit, ils vérifient pas, ils ne montrent pas de preuves. Sauf qu'ils vont regarder votre crédit. Vous savez, un crédit qui est difficile, ils vont dire peut-être pas le. Mais ceci dit, c'est la meilleure carte pour voyager, du moins aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est ça. Ailleurs, ça peut être la meilleure carte aussi, j'imagine. Ça dépend où qu'on va. Mais moi, je l'avais essayé en Europe et je trouvais que c'était quand même... c'était bien. Le retour était très bien. Là, c'est justement... Le retour est bien, mais pour maximiser le retour, c'est mieux la Scotia, en dehors des États-Unis. Oui, si on allait... OK. Oui, la Scotia... OK. Est-ce que tu dirais que la Scotia est moins bonne aux États-Unis, c'est ça? Tout aussi bonne, mais si vous avez juste la Rogers, prenez la Rogers pour les États-Unis. Si vous allez en Europe ou autre pays qu'aux États-Unis, prenez la Scotia.
La Scotia. Ouais. Puis si vous l'avez pas, la Scotia, Prenez-la. Prenez-la pour l'année. Bon. Pour une année au moins. Ouais. Parce que si vous planifiez beaucoup de voyages dans les lounges, par exemple, à travers le monde, les grands aéroports, vous avez 6 accès gratuits dans les lounges avec la Scotia. C'est quand même avantageux, 6 accès. Mais ça, c'est ces salons-là, c'est n'importe lesquels ou c'est. On est à Montréal, c'est quel salon qu'on a accès? C'est pas ça les salons Dragon Pass. Ouais, mais sur ma Mastercard, ils m'ont dit ça, tu dois tant d'accès à tel prix. C'est ça. Mais toi, tu as accès, mais il faut que tu payes. Mais les gens qui n'ont pas la carte, tu peux pas rentrer du tout. OK. La Scotia, tu peux rentrer avec 6 fois dans l'année. Et puis, mais tu payes. Tu payes pas. Tu payes pas. C'est inclus. Ah ben c'est ça, c'est intéressant. Par exemple, Desjardins puis la Banque nationale, ils ont leur propre salon à l'aéroport de Montréal. Propre salon. Si tu vas à Londres ou à Tokyo, tu n'as pas les salons de la Banque nationale ni Desjardins. Et Dragon Pass, c'est une chaîne de salons, donc tu as accès à tous les salons dans les grands aéroports. Fait on voit l'intérêt de le faire, en tout cas pour une année au moins. On se dit pour voyager une ou deux fois, ça vaut la peine. Et concernant le salon de la Banque nationale, ceux ayant une BNC Mastercard World Elite ont un accès illimité, c'est avoir accès pour leurs invités. Concernant le salon Desjardins, c'est 8 accès pour les détenteurs de Desjardins Mastercard Odyssey World Elite. Et ça monte à 12 accès pour ceux qui ont une Desjardins et Visa Infinite privilège. Les salons, c'est juste dans les salons, la section internationale. Les vols locaux, nationaux, il n'y a pas de salon. C'est ça. Donc, c'est le fun quand vous partez et vous avez une escale à faire à Montréal. C'est ça. Mais quand vous revenez, puis vous avez c'est sûrement un local qui vous attend. Fait que dans le fond, ça réduit énormément les accès, les avantages de ces 2 cartes-là. Puis 6 accès pour une famille de 4, ça compte pour 4 accès. Parfait. Puis là, dans le fond, on parlait de Visa, c'est Infinite. Puis l'équivalent, c'est chez Mastercard, c'est la World Elite. C'est ça. Puis la World Elite, il y a aussi une place elle est gratuite, puis c'est Canadian Tire. Je connais des gens qui sont fait refuser la Rogers, mais acceptés pour la Canadian Tire. Puis c'est les mêmes avantages en termes de protection. C'est du World Elite. Protection, oui, c'est ça. Mais dans tous les cas, assurez-vous d'avoir une World Elite dans vos poches. Ce soit juste pour quand vous allez louer une voiture ou pour les protections voyage, il y en a beaucoup. Puis la World Elite, là, c'est. Moi, j'ai les deux. Fait que s'il y en a une qui vous laisse tomber pour X raison, qui ne marche plus, vous en avez une de secours. Mais moi, j'ai rentré sur mon téléphone, tout est là. Je la traîne. Puis l'avantage, c'est que vous avez accès au Wi-Fi qui s'appelle la Wi-Fi Boingo. Vous avez dans tous les aéroports ou certaines places, Wi-Fi gratuit qui est sécurisé quand même. Qui n'est pas du Wi-Fi ouvert. Donc, c'est pas de data à l'aéroport. Ne payez pas pour rien pour du Wi-Fi ou du data. Puis ça, c'est juste bien comprendre ça, c'est pour ceux qui ont les World Elite? Oui, ceux qui ont une Mastercard World. Word? Ouais. OK. Ouais. Ils ont accès à ça, puis une Mastercard World Elite, est-ce qu'ils ont accès à ça aussi? Oui, bien sûr. OK, c'est ça. Fait que moi, je le dis, je le répète, là, à moins que vous avez un crédit de boîte, là, allez vous chercher la Rogers, juste comme les deux, allez chercher les deux, ça vous coûte rien. Ça coûte rien. Il peut y avoir une emprise sur votre crédit, dans le sens que c'est bon ou mauvais pour le crédit, mais ça dépend. Si vous payez bien vos cartes de crédit, ça fait juste monter. Puis quand ils m'ont donné ma dernière World Elite, je pense qu'ils m'ont mis 18 000. Tu peux baisser ta j'ai rappelé, vous mettez ça à 5 000. C'est ça. C'est pas, puis 5 000, c'est beaucoup là, pour un voyage. Oui, c'est beaucoup. Fait que vous le diminuez parce que ce 5 000-là, 5 000 sur 2 cartes, ça fait 10 000. Un 18 000, ça vient vous prendre une grosse portion de votre crédit. Fait que même si historiquement c'est bon, c'est juste que ça a un impact dans votre capacité de crédit si vous avez besoin d'autres choses. Donc ça, on a parlé de ceux-là. Est-ce qu'on embarque dans les protections? Là, parce que je vais vous parler d'un truc pas trop connu, en fait. Parce que souvent, on prend ceux qui sont habitués avec les cartes de crédit, puis ils vont utiliser ça pour louer une voiture, location d'un véhicule. Ils se disent, bon, mais c'est parfait, je loue une voiture, je suis blindé parce que ma carte de crédit, elle a le fameux CDW, là, en anglais, Collision Damage Waiver. Ça veut dire c'est une assurance sur les collisions lors d'un accident. Exactement.
Donc, ça fait quoi? Ça veut dire qu'effectivement, vous faites un accident, ben, la voiture comme telle, c'est endommagée, ben, vous êtes couvert. Il n'y a pas de problème. Par contre, ça ne couvre pas le vol, la perte, le vandalisme. Ça, c'est important. Ça, c'est. Puis je vais faire mon exemple du pare-brise. C'est ça. Vous roulez derrière une voiture, vous recevez un caillou sur le pare-brise, ça fait une craque, vous êtes couvert. C'est une collision. C'est ça. Mais vous arrivez, vous stationnez votre voiture, il y a quelqu'un de malveillant qui passe, puis il donne un coup, il brise votre pare-brise. Pareil, vous n'êtes pas couvert, vous devez le payer. Protection de votre carte de crédit qui couvre la collision. Il faut refuser l'offre du locateur de voiture. Donc, vous devez refuser, puis payer la totalité de votre location de voiture avec votre carte de crédit. Oui, ça ne peut pas être une responsabilité partagée. Non. Vous allez, si vous ne le faites pas, ben, vous allez payer la franchise. Souvent, c'est avec une franchise. Le locataire, il te le donne, mais c'est avec une franchise, tandis que votre carte de crédit n'a pas de franchise. Fait qu'il faut le refuser juste pour ça, parce que dire, ben j'en prends 2. Non, mais si cela, vous avez votre loueur vous vend une assurance, ben l'autre, elle sera plus bonne. Puis l'autre, puis moi, qu'il y a une franchise, vous allez être pris avec la franchise. Puis un autre conseil, si vous louez avec une compagnie qui vous demande, qui ne veulent pas vous laisser partir avec la voiture parce qu'il n'y a pas de. Ils veulent que vous preniez leur propre CW. Ils disent obligatoire, c'est pas vrai. La fois que vous appelez votre carte de crédit, demandez un certificat papier. Oui. Pour vous dire, là, votre certificat que je t'ai assuré, ils n'ont pas chaud dans le prendre. Alors, c'est ça. Un document écrit avant de partir. C'est ça. Ben, parce que rendu là, c'est compliqué. Prévoyez toujours. J'ai déjà appelé Desjardins, puis. Là, j'ai dit non, mais là, j'ai besoin de ça. Oh, pas de problème, on va la faire, mais j'ai besoin d'anglais. Ah, attends un peu. Ils l'ont fait, mais vous avez besoin de ça qui vient certifier que vous aviez une assurance parce que là, Desjardins, parce que là, j'étais lié avec le fameux FAQ 27, là, ouais. qui est le même principe, hein, le CDW, mais différent. Il y a quelque chose de plus. Puis, je veux juste donc, le CDW, c'est la première assurance. C'est ça. Et la deuxième assurance que vous n'avez pas, que vous devez vérifier pour l'avoir, si je parlais pour les perte, vol ou vandalisme. Ça, c'est le LDW, le Loss Damage Waiver. C'est là qu'il faut demander. C'est une assurance de plus. Puis là, ça peut être compliqué par rapport au locataire. Je ne veux pas le CDW, mais je veux l'autre. Il faut. On s'y perd rapidement. Ça perd beaucoup. Il y a certaines cartes de crédit qui offrent les deux sur votre couverture, mais ce sont très rares au Canada. Voilà. Donc, puisqu'on s'adresse aux Québécoises et aux Québécois, vérifiez ça. Puis, je vais mettre un lien super intéressant qui explique tout ça en description. Parce que là, on a parlé de 2, mais il y en a une troisième qui est importante puis qu'on oublie qu'on n'a pas. Mais si vous faites un accident puis vous faites un dommage... Par exemple, vous endommagez une clôture. Alors, dans ce cas, c'est l'assurance responsabilité civile qui vous protège. Ouais. Et ça ne vient pas avec la protection de la carte de crédit. Alors, pour avoir cette protection-là, ben, le FAQ 27, lui, il te l'offre. Attention, il te l'offre une seule place. Ben, 2 places, au Canada et aux États-Unis seulement. Alors, ça, c'est important. Là. Fait que, donc, si vous avez ajouté ça, aussitôt que vous allez au Mexique, ça compte plus. Vous n'avez plus de protection ailleurs dans le monde qu'au Canada, aux États-Unis. Et ça vient justement avec l'assurance hôtière. Ça, vous allez voir ça en Europe, en France. Vous allez voir assurance hôtière. Puis ça, cette protection-là est importante, mais ce qui est le fun, c'est que moi, ce que j'ai lu, c'est qu'en Europe, peu importe en Europe, le locataire a l'obligation de fournir une assurance responsabilité. Ouais. Mais attention, ça c'est vérifier quand même, surtout aux États-Unis. Puis aux États-Unis, ça dépend des États en plus. Puis ça dépend des compagnies de voitures puis par État. Et donc, par État. Puis ça peut monter vite parce qu'un CW, ça peut être 50 à 60 $ par jour de plus. Donc, sur un voyage de 10 jours, ça fait 1 000 $ de plus pour un voyage en US. Puis ça, c'est une surprise qu'on est sur place. On dit ta voiture est réservée, t'as pas le choix, tu dis oui, tu fais payer 1 000 $ de plus.
pas prévu. Je l'ai vécu par expérience. Pour le CDW, on va te payer ça. Mais là, tu parles du CDW, j'ai revenu encore sur la responsabilité civile. Celle-là, on dit c'est minimum 1 million, là, on dit 2 millions, mais vérifiez parce que souvent, ils ont une obligation de le mettre aux États-Unis. L'État peut dire tu es obligé de le faire, mais vous allez être couvert peut-être pour 30 000. Fait que ça aussi, c'est pas simple. Avant de payer sur regardez, lisez bien les assurances sont couvertes ou déjà incluses dans la location par l'État ou par la compagnie. Oui, puis n'hésitez pas à écrire. Là. Moi, j'avais loué au Costa Rica, mais j'avais écrit d'avance. Puis c'est un peu ça, c'est savoir exactement comment nommer la chose. Il n'y a pas un pays... en tout cas, ça peut varier. Ça veut dire la même chose, mais ils parlent des termes différents. Comme nous autres, on parle de responsabilité civile. On parlait en France, en Europe, c'est responsabilité au tiers, c'est la même chose. Mais quand vous cherchez les termes clés, le LIS, Liability Insurance Supplement, bref, le site que je vais mettre, je le trouve génial parce qu'il donne par pays c'est quoi le terme associé. Puis là, vous pouvez écrire d'avance puis demander c'est-tu couvert, est-ce que j'ai cette protection comme ça. Donc, vous avez un écrit. C'est important de le faire. J'ai aussi une anecdote. J'avais loué une voiture dans un pays, puis sur place, j'ai eu une upgrade, un surclassement. On m'a donné un pick-up. J'avais loué une voiture berline bien standard, mais on m'a donné un pick-up. Moi, j'étais très content j'ai dit oui, je l'ai pris. Mais après, retour au Canada, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de pépins. Mais votre carte de crédit ne couvre pas les pick-up parce que c'est comme un camion. Il faut bien faire attention. Oui, c'est important de lire votre brochure. Puis il y a des voitures de luxe, ça ne couvre pas non plus. Donc, vous ne pouvez pas louer non plus une caravane. Non. Fait que faire attention parce qu'un pick-up endommagé, ça coûte cher. C'est ça. Parce que on pense un gros SUV, ça passe. Mais un pick-up, c'est comme un camion. Ce n'est pas couvert par votre assurance. Je pense qu'on a fait le tour pour les voitures. On fait juste vous dire, c'est pas simple, le responsabilité civile. LIS, puis aussi, des fois, ça s'appelle le LDW, le Liability Damage Waiver. Oui, puis des fois, c'est aussi le TP, je pense. On s'y parle. Le site web que je vous parle, là, étant donné que c'est un podcast vidéo, je vais quand même me nommer là, Serenity Trip, c'est comme Serenity Trip, là, .fr. Vous pourrez trouver ça en description. On peut peut-être parler aussi de la protection médicale. Les cartes de Word Elite puis Infinity, ça vient avec ça. Donc c'est standard, c'est comparable. Et puis, attention au nombre de jours. C'est ça qui peut changer. Là, c'est de 30 à 45 jours. Ça, c'est très pratique pour des gens d'un certain âge. Parce que il y en a qui jouent juste par ça. C'est parfait parce que ça coûte sinon trop cher. Fait que ceux ils peuvent voyager parce que, en tout cas, en bas de 40 ans, c'est pas très cher. Des assurances aussi, la Croix Bleue, là. Mais ça peut monter vite aussitôt qu'on a des particularités au niveau de la santé. Et puis, bon, mais là-dessus... Dans tous les cas, pour être couvert par l'assurance voyage par le crédit, il faut payer la totalité de l'achat, la location, l'hôtel ou du transport sur la carte de crédit à 100%. Oui. Puis vu que c'est nos chers Québécois qui a le fameux 6 mois de couverture de la RAMQ comme tel, le fameux 6 mois, là, je m'avance, là, valider, il me semble que c'est aux 7 ans, vous avez le droit d'une exemption d'1 an. À moins qu'il y ait du COVID. Quand ils ont eu le COVID, ils ont levé 6 mois pour tout le monde. C'était parfait, mais non, en temps normal, si vous voulez prendre une année sabbatique à voyager, vous vérifiez ça. Ou l'astuce, service conseil, l'astuce, vous partez, vous pouvez partir le 2 juillet, le 1er juillet, puis là, vous faites votre 6 mois, puis rendu l'année d'après, vous avez votre 6 mois consécutifs, mais c'est sur 2 années, fait que vous pouvez faire 1 an. Fait que ça, c'est un avantage si vous prenez des sabbatiques pour 1 an, bien, essayez de partir. Il y a 2 raisons de partir en juillet, couper l'année en 2. Un, pour continuer d'avoir bénéficié de la couverture de la RAMQ. Puis 2, vous payez beaucoup moins d'impôts sur une demi-année
qu'une année complète puis une 0 année, là, en termes de... En tout cas, ça, c'est toujours l'avantage de partir au milieu de l'année si vous êtes pour partir un an à l'étranger. Je le dis parce que moi, je l'ai fait, puis je veux le refaire, puis à la maison, je suis certain que tout le monde veut faire ça. Fait que, bon, c'est ça. Mais bon, avec carte de débit, allons-y, oui, un petit peu, oui. Carte de débit, bon, toi, vous avez mal pris, vous n'avez pas de carte de crédit avec vous. Carte de débit, c'est quand même un moyen de retirer de l'argent, mais pas trop parce que c'est sûr que plus d'argent sur soi, plus de danger de se faire voler. Là. Il n'y a pas de protection avec une carte de débit sur le retrait. Donc, mais si on parle plus de sauver les frais de transaction au guichet, parce que souvent, ils chargent un frais fixe de 5 $. Oui. Donc, il y a une carte de crédit au Canada que moi-même, j'ai la Tangerine. Puis Tangerine, depuis l'achat, qui a été acheté par Scotiabank, ils font partie du réseau Global ATM Alliance. Donc, si dans un pays, vous pouvez prévoir votre voyage, votre pays, ce pays-là, ils ont un guichet, cette ville a un guichet, je vais aller dans un guichet Global ATM Alliance, je sauve les frais. Puis on va mettre le lien de toutes les banques en fonction des pays, là, où retirer. Parce que les ATM, c'est toujours les pires. Donc, l'idée, c'est de dire, allez toujours retirer par une institution financière, une banque ou une caisse officielle. Là. Donc, c'est pas des entremetteurs, mais c'est vraiment des banques. C'est toujours moins cher à retirer d'une banque. C'est ça. Mais si vous utilisez cette carte-là dans le réseau, ça vous coûte rien, c'est ça, je comprends. Presque rien. Presque rien. Puis les conversions, c'est très peu. Là. Bon, c'est sûr qu'on paye conversion directe. Voilà. Sur place, si vous tirez de l'argent sur place dans le pays, vous payez le taux de conversion de 2,5% direct. Il n'y a pas de surcharge de conversion. C'est ça. Vous économisez sur le frais d'accès au guichet, qui est environ de 3 à 5 $. Oh oui, ça, parce qu'on parlait des coûts de transaction. C'est ça. Et tous les coûts de transaction sont de zéro. Fait qu'il te reste juste un coût de conversion qui est minime, qui est pas un autre truc, conseil, si vous charge, gardez votre reçu, puis vous réclamez par après de vous faire rembourser. Ah oui, c'est un bon truc. T'as déjà fait ça, toi? Non, mais ça se fait. Mais ça se fait. Ça se fait. OK, c'est bon. Ça se fait. Puis c'est ça, il y avait... Parce que si vous retirez beaucoup, là, parce que vous avez mal pris, là, vous retirez des petits montants chaque jour parce qu'il ne veut pas traîner beaucoup d'argent sur vous-même, puis c'est un pays qui est moins sécuritaire. Ça va vite. Puis le truc, franchement, là, c'est moins de liquide possible. Payez avec vos cartes de crédit tout le temps, c'est toujours le mieux. C'est sûr qu'il y en a qui veulent avoir du cash un peu, surtout pour l'euro, tout ça, va aller chercher 100, 200 euros. Là, normalement, vous partez avec ça, puis vous devriez... C'est rare, partout, surtout après la pandémie, les paiements numériques, c'est partout. Là, c'est ça. Fait que, puis évidemment, éviter l'American Express, c'est peut-être elle qui est bloquée le plus. C'est peut-être plus difficile à faire passer, mais sinon, vous avez les Mastercard. Visa et Mastercard, c'est partout. Oui. On avait une nouvelle, les virtuels. Tu voulais-tu nous parler un peu des virtuels? Parce que c'est depuis une couple d'années. Mais toi, je pense que c'était la co. Oui, j'ai été chercher la co. Là, de mémoire, je ne me souviens plus exactement, mais la co, vous pouvez vous inscrire, ça m'a pris 20 minutes, une co. Puis c'est une co. En fait, c'est plus une carte de débit, ça. C'est une carte de débit virtuelle. Il n'y a pas de carte plastique. C'est ça, c'est une carte de débit virtuelle. C'est ça. Puis il y a deux côtés. Sauver les frais à l'étranger, tu as la premium puis tu as la standard. Mais juste corriger un peu, ils m'ont envoyé une carte, une vraie carte, puis après. Mais tu sais, je l'ai pris, je l'ai mis parce que parce que cette carte-là, la première chose que tu fais, comme je vous disais, ceux qui ne sont pas encore là-dessus, vous avez un téléphone avec un wallet dessus, un portefeuille. Moi, je n'avais pas reçu la carte. Là, virtuellement, ils m'ont envoyé, je l'ai inscrit directement, je l'avais, elle était open. Fait que la journée même, je fais m'en servir. Sauf que il faut mettre de l'argent sur votre compte, puis là, vous pouvez retirer votre argent avec cette carte-là. Puis c'est là que zéro frais de conversion. Zéro frais pour la premium. Pour la premium. Ouais, la premium coûte environ 9 $ par mois. OK. L'avantage, c'est que c'est zéro frais de conversion de devises étrangères. Il n'y a pas de minimum de revenus annuels pour avoir la carte. Tout le monde peut avoir la carte. Moi, quand je voyage, je traîne, évidemment, on dit toujours d'essayer de traîner une Visa et une Mastercard. Ouais, toujours une de chaque. Une de chaque. Ouais. Mais c'est ça. Puis moi, j'entraîne toujours 2 cartes avec moi. Ça fait que physiquement, ça ne marche pas. Toutes mes cartes sont dans mon téléphone. Et puis,
Une des trucs que j'aime beaucoup avec le Rogers, c'est quand vous payez avec votre carte Rogers, dans les secondes qui suivent, vous recevez un courriel de votre transaction avec le prix canadien, combien que ça vous a coûté réellement. Fait que ça vous voyez tout de suite, j'ai payé tant d'euros, puis tout de suite je le vois canadien. Ouais. Puis ça, c'est un gros plus. Puis c'est des services virtuels, un peu comme Tangerine, fait qu'ils sont plus innovants en termes de communication, plus branchés, plus connectés. C'est un gros plus, contrairement à des fois Desjardins, pour ne pas les nommer, là, des fois, changement d'adresse chez Desjardins, ils ne parlent pas au service de carte de crédit. Bon, ils sont plus gros, tout ça, mais je veux dire, la Rogers, très, 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 très pratique. Canadian Tire, moi, c'est la première qui me disait, tu sais, ton sol arrive, tu ne l'as pas payé, tu t'envoies un avis. Là. Hey, paye. C'est rare. Les autres, ils disent, j'espère qu'ils vont l'oublier. Tantôt, tu as dit traîner 2 cartes physiques sur soi. Par exemple, moi, par l'expérience, j'avais loué une voiture, il fallait payer le dépôt. Le dépôt, ça monte vite. Le dépôt, ça coûte 1 000 euros, 1 000 US. Ouais. Quand tu voyages, des fois, là, ta carte de crédit de 5$ est déjà proche de ta limite. Donc, il dit, là, je veux mettre mon dépôt, ça ne passe pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu as une carte physique. Non, tu n'as pas de prix. Avec ta deuxième carte physique dans tes poches, tu payes le dépôt. À moins que vous avez accepté le 18 000 à la base. Mais bon, ça, ouais. Puis, on parlait de protection, justement. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais vous savez, on sait les protections, ça vient doubler des fois, souvent les garanties, mais aussi si vous faites frauder, ça vient tout avec ça. C'est ça. Mais bon, on veut éviter ce genre de mésaventure, puis de rappeler des cartes, puis tout ça, c'est toujours compliqué. Mais bon, on a alterné avec les cartes de crédit, les cartes de débit. Là. Ouais. C'est sûr qu'on ne couvre pas tout. Là. Il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas vus. Puis ça, c'est encore, comme on le disait, il faut. Si vous nous dites en commentaire, là, on va en parler. On ne l'avait pas noté celui-là, mais je vais le noter. Pour ceux qui vont faire des voyages plus longue durée, là, ça veut dire qu'ils vont dans un pays puis ils ont besoin de convertir de l'argent pour X raisons. Vous êtes à la retraite, peu importe. Là. Bon, de ce que je connais, moi, c'est pour le transfert d'argent, le mieux que j'ai vu depuis des années, c'est TransferWise. Comment ça fonctionne, ça? Vous avez besoin de 2 comptes. Un compte, j'allais dire natif, au Canadien, dans lequel votre argent il est là, puis vous voulez le transférer. Par exemple, en euros, tout ça. Ça va être les taux, ça va prendre 2 à 3 jours, mais ça va être les taux de conversion les moins élevés. Puis il faut seulement, j'ai oublié, votre compte, vous trouvez un compte à l'étranger. Donc, ça peut, si vous connaissez, vous avez un ami quelque part, puis vous avez besoin, exemple, on parle de montant assez élevé, là, ça peut être de 1 000 euros à 5-10 000 euros. Essayez de transférer 10 000 euros par des banques, tout ça, ça va être plus coûteux. TransferWise, c'est super facile, surtout si c'est récurrent. Moi, c'est un ami qui étudiait à Paris qui m'avait dit ça. Il dit, garde, retire pas, tu fais-moi un TransferWise dans mon compte. Puis il avait son compte à Paris. Puis tout de suite, vous savez, ils vont vous dire le taux, combien vous allez recevoir, puis dans combien de temps. Fait qu'après, on le retire. Mais ça, vous savez, des bons montants. Puis ça peut être lié des fois de l'argent peut-être pour des achats plus importants. Vous ramenez, je sais pas, une Ferrari, peut-être que... Est-ce qu'on avait d'autres points pour d'autres conseils à faire économiser aux gens? En résumé, si vous voyagez aux États-Unis, prenez la Rogers, un World Elite ou la Rogers tout court, c'est une Mastercard. Si vous pensez aller tout autrement, sauf qu'aux États-Unis, prenez la Scotiabank. C'est assez simple jusqu'ici, à moins que... Bon, on en fera d'autres chroniques, mais à moins qu'il y ait des nouvelles qui émergent, on attend que ça, mais toi, tu surveilles ça tout le temps. À date d'aujourd'hui, c'est 2 cartes que je recommande. Mais il y a beaucoup de cartes, à chaque mois, ça change. Oui, mais ça, il y a des nouveaux joueurs, surtout dans les cartes virtuelles. La Brim comme la Brim. Justement, la Brim. Une nouvelle carte virtuelle qu'on n'a pas parlé, mais qui semble très prometteur avec aucun frais de conversion. Ça, c'est bon pour la carte de base qui est gratuite. Et il y a aussi une version World Elite qui, elle, n'est pas gratuite, sauf la première année. Alors, pour avoir la Brim, on fait la demande évidemment en ligne. Lors de l'enregistrement, j'avais déjà fait la demande une fois en janvier, une autre fois une semaine avant l'enregistrement. Et puis, j'avais toujours pas reçu la Brim jusqu'à
cette semaine, juste avant de diffuser. Donc, on fait un insert ici pour vous parler de la Brim en termes d'activation, parce que je ne l'ai toujours pas essayé à l'étranger, mais c'est une Mastercard. Donc, désolé pour le podcast, je montre à l'écran ici le site de la Brim, brimfinancial.com. Et puis, si on se rend dans la documentation, à la fin, on tombe dans le document légaux, déclaration de divulgation, et c'est là qu'on retrouve le fameux encadré informatif. On retrouve l'ensemble des taux et on va voir dans la conversion des devises, il est bien indiqué que c'est le taux de Mastercard qui s'applique uniquement, et les frais d'adhésion pour la Brim, elle est gratuite, celle qui est régulière. Après, la Word est 100$ par année et la Word Elite est 200$ par année, mais gratuit la première année. Est-ce qu'on peut se servir de cette carte-là pour faire des avances de fonds? Et c'est là la question qui est intéressante, à savoir si elle vaut plus la peine pour le voyage. Je pense que ça serait un avantage majeur. Et la réponse est malheureusement non. Et les avances de fonds qu'on fait à l'étranger sont de 5$. Alors, contrairement à ce que j'avais mentionné plus tôt avec, par exemple, la Desjardins World Elite, les avances de fonds, eux, il n'y a pas de frais de transaction. Alors, les voyageurs, on cherche des points, mais à la limite, on cherche surtout à ne pas avoir de frais de conversion ni de frais de transaction. Et les avances de fonds, 5$ comme ça constitue un frais de transaction. Alors, en primeur, ici, je vous montre l'interface. Une fois qu'on est dans le site de la carte de crédit, on a un tableau de bord des opérations, des récompenses. On peut voir les détails de la carte qui sont nécessaires pour avoir les numéros pour entrer dans votre portefeuille virtuel de votre téléphone. On peut directement bloquer la carte ou faire un blocage en ligne. On peut aussi bloquer au niveau des devises. Pour les échanges à l'étranger. La Brim propose plusieurs partenaires qui donnent davantage de points, comme Decathlon ici. Puis on voit moi j'ai aucune transaction récente parce qu'elle est nouvelle, mais ce qui est intéressant, c'est les notifications. Et dans les paramètres, on va retrouver les notifications par courriel. À l'instar de la carte Rogers, on peut avoir des notifications dès qu'une transaction est autorisée, qui est très pratique. Donc, quand vous faites une transaction à l'étranger, tout de suite, vous savez combien vous avez payé en canadien. Et ensuite, vous avez des notifications au niveau des limites de crédit, notifications de paiement au niveau des limites de crédit, notifications de paiement reçues. Et puis, si on va dans avis de voyage, alors tout simplement, vous allez dans une destination étrangère, vous marquez le pays, votre date de départ, date de retour. Donc, ça évite d'être bloqué lors de votre voyage en utilisant cette carte. Alors voilà, en ce qui concerne la nouvelle carte virtuelle Brim. Retournons maintenant avec le mot de la fin, avec PEC et notre chronique carte de crédit et voyage. Donc, pouvons lire vos commentaires. Si vous avez d'autres trucs à nous donner, allez-y fort. Puis partagez cette vidéo-là, parce que justement, l'idée, c'est de mieux comprendre, puis chacun puisse en profiter, parce que justement, on peut recommencer à voyager depuis un an, puis surtout en profiter. Puis on sait que le dollar canadien, c'est un dollar, c'est une devise faible. Là. Donc, ça coûte cher convertir dans les US et euros. Fait que si on peut sauver un petit peu, là, c'est un gros plus. Donc, un mot de la fin peut-être ou Merci pour ton invitation. Puis, merci. Puis, comme on le disait, c'est amateur. On a monté ça tantôt. C'est notre premier. Fait que je ne sais pas comment ça va donner à l'écran, mais l'idée c'était de faire le moins de montage. On voulait faire un genre de streaming. Merci pour me laisser la chance pour mon premier podcast. Écoute, c'est peut-être pas le dernier. Fait que ça va faire changement des sujets habituels. Puis justement, on veut élargir également nos auditoires, parce que moi, même si c'est concentré au Québec, mais puis ça, pour les autres hors Québec, c'est toujours curieux, les Français qui viennent habiter au Québec, ça va leur dire les cartes de crédit, ça marche quand même, ça, mais profitez-en, puis les nouveaux arrivants, c'est important aussi, les cartes de crédit. On parlait de la Coro, qui sont des cartes de crédit qui n'avaient pas besoin d'un gros revenu. Vous n'avez pas besoin de revenus parce que c'est une carte de débit, c'est pas une carte de crédit, mais
faire vos transactions par Internet, vous n'avez pas de carte de crédit, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Donc, merci. Merci d'être venu, puis d'être prêté au jeu, puis à la maison, mais à bientôt. Merci. On part-tu à la toune, Phil? Fait que là, c'est ça. Parce que là, c'est ça, il n'y a pas de... Elle commence pas, mais on aurait pu danser de même.